Amis internautes de Guérit TV Monde et de Guérit Radio, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Vous le savez, la première rubrique, c'est bien sûr la une de la presse. On se retrouve donc juste après ceci. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Comme je l'annonçais, mesdames et messieurs, la toute première rubrique de cette émission, c'est bien sûr la une de la presse. Et ce sera avec Boléon Bérangère qui est déjà sur ce plateau. Boléon Bérangère, bonjour. Bonjour à vous, Amanda Esmeralda Dake. Bonjour, amis internautes de Guérit TV Monde. Alors, la première rubrique, la une de la presse. On ouvre la une de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre « Docteur Yessoufou Maroya à propos de la présidentielle au Gabon, la candidature de notre président de la transition est la bienvenue. Le consul honoraire du Bénin au Gabon séduit par l'engagement de Oligui Nguema dans le social, l'éducation, les routes. Ses conseils à la communauté béninoise vivant à Libreville et environ à sa fausse manchette du Haut, après une grande mobilisation réussie au profit du BR dans l'Ouémé, Hippolyte Arondemé sort à nouveau la tuerie lourde. À l'oreille du quotidien Diplomatie, Talon reçoit 10 nouveaux ambassadeurs. Code électoral, l'opposition réclame sa rélecture. L'événement précis de ce matin titre « Tribunal de première instance de Cotonou, des dépositions contradictoires s'enchaînent au procès d'Anivor ». Le matinal de ce matin titre « Cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, l'intégralité de la loi adoptée ». Notre époque de ce matin titre, mesdames et messieurs, procès à fait d'Anivor 15 ans après, toujours des zones d'ombre. L'économiste à présent, CEO Afrique Créance sur le club de l'économiste Blaise Aronchedé présente les défis et enjeux du FONI 2025 à Cotonou. La nation de son côté placade, remise de lettres de créance au chef de l'État, 10 nouveaux ambassadeurs s'installent. Le Télégramme de son côté titre, troisième journée d'audience du procès d'Anivor, de troublantes révélations ce jeudi 13 mars, le point des auditions à la barre. Fraternité, loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle, la large majorité des députés approuve. L'emblème du jour de ce matin titre, loi pour encadrer la chefferie traditionnelle, les députés votent un test historique. La Croix du Bénin de ce matin titre, service 5G au Bénin, quel effet sur la santé des populations, s'interroge le quotidien. Matin libre, diplomatie béninoise à Goncan après le bâton, la carotte. Bénin intelligent, encadrement de la chefferie traditionnelle, le royaume de Sahoué oublié, les Ouédas s'indignent. L'Indépendant de ce matin titre, disparition mystérieuse de Hubin Pierre d'Anivor, un assassinat politique qu'on a voulu maquiller en fait divers. L'événement du jour, visite des maires du Bénin à la GDIZ, Luc Atropo et ses pairs félicitent le président Talon. Info matin de ce matin, titre, ancrage du bloc républicain au niveau national, Hippolyte Arondemé expose le sens de son activisme. L'affiche du jour de ce matin titre « Adoption de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, 16 au royaume, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières officiellement reconnues ». La nouvelle tribune de ce matin titre « Assemblée nationale, la loi sur la chefferie traditionnelle votée ». Et on boucle la une de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour « Docteur Yessoufou Maroya à propos de la présidentielle au Gabon, la candidature de notre président de la transition est la bienvenue. Le consul honoraire du Bénin au Gabon séduit par l'engagement de Oligui Nguema dans le
social, l'éducation, les routes. Ces conseils à la communauté béninoise vivant à Libreville et environ à sa fausse manchette du Haut après une grande mobilisation réussie au profit du BR dans l'Ouémé. Hippolyte Arondé-Messor à nouveau la Thierry lourde. À l'oreille du quotidien Diplomatie, Talon reçoit 10 nouveaux ambassadeurs. Code électoral, l'opposition réclame sa rélecture. Merci à vous, Boléon Bérangère, mais vous restez avec nous pour le bulletin de formation et c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, ma confiance envers lui était totale au point que je lui avais délégué le contrôle des services de renseignement et de ma propre sécurité, a également indiqué le président. Je ne sais pas ce qu'il a pris, pourtant il était dit et convenu entre nous qu'autant je refusais de m'éterniser au pouvoir, et cela pour le bien du pays et de la démocratie, autant et pour les mêmes raisons, il était inenvisageable à mes yeux que mon successeur soit issu de ma famille ou de mon clan. Or, si un homme était de mon clan, c'était bien Olivier Bokor. C'est en ces mots que le chef de l'État, Patrice Talon, s'est exprimé après la condamnation à une peine de 20 ans de réclusion criminelle de son allié et frère Olivier Bokor. C'était au cours d'un entretien accordé à Jeune Afrique. Le chef de l'État dit avoir vécu cette situation comme un drame, une tragédie intime. Selon ses explications, Olivier Bokor était un frère, un compagnon de fortune et d'infortune avec qui il a vécu l'exil à la conquête puis l'exercice du pouvoir. Reçu dans l'émission Le Club de l'économiste ce jeudi 13 mars 2025, Blaise Arouanchedi, PDG d'Afrique Créance Holding et promoteur du FONI, a présenté ses visions innovantes sur le financement du secteur privé. À travers le thème central, l'échange avec la journaliste Pissa Rouyo a mis en lumière les éléments essentiels pour favoriser une croissance durable du secteur privé sur le continent. On fait le point avec Faouzia Sefou et David Yemi. Cotonou, la capitale économique du Bénin, accueillera les 22 et 23 mai 2025 le Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI. En prélude à cet événement majeur, Blaise Arouanchedi, PDG d'Afrique Créance Holding et promoteur du FONI, a partagé ses visions innovantes sur le financement du secteur privé et la digitalisation des services en Afrique lors de son intervention dans l'émission Le Club de l'économiste. La spécificité du FONI, c'est que ça pose les bases d'une réflexion profonde sur les problématiques de financement du secteur privé. Et moi, ce qui m'intéresse, aujourd'hui, c'est les PME-PME. Sous le thème central du financement du secteur privé et de la digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique, l'échange avec la journaliste a permis de mettre en lumière les stratégies essentielles pour favoriser une croissance durable sur le continent. Le FONI est vraiment un cadre où converge l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Parce que la vision demain, c'est de créer un écosystème intégré du FONI pour en faire un véritable hub financier où on peut venir, écouter et comprendre des sujets qui intéressent tout le monde. Et je veux aussi citer l'État dans ses démembrements, qui s'intéresse également au FONI, les régulateurs, toutes les éditions que nous avions eues, la Banque centrale a été représentée au plus haut niveau, envoyée par le gouverneur, l'autorité des marchés financiers. Dans son intervention, Blaise Arouanchedi a souligné que l'Afrique dispose d'un potentiel économique inexploité et que le secteur privé y joue un rôle clé. Selon lui, la clé réside dans un accès au financement simplifié, adapté aux réalités des entrepreneurs africains. Il a ainsi plaidé pour une révision des systèmes de financement afin qu'ils répondent mieux aux besoins des entrepreneurs locaux. La question de garantie est une question importante. D'ailleurs, sans trahir, on est en train de travailler avec les organismes de garantie comme FAGAS, comme d'autres. Et nous, au niveau de Afrique Créance, c'est qu'on a des partenariats stratégiques pour faciliter l'accès au financement en amont
de sorte à obtenir des conditions un peu plus favorables pour les garanties auprès de nos partenaires. Le PDG a également abordé la question de l'informalité au Bénin, tout en saluant les progrès réalisés dans le pays pour améliorer l'environnement des affaires et l'inclusion financière. Le FONI est un cadre ouvert où tout le monde peut venir pour écouter. Il y a des gens qui ont envie de se formaliser. Et donc moi en tant que citoyen de ce pays, je pense que pour formaliser l'informel, il faut plusieurs stratégies et ça va durer dans le temps. Même dans les pays développés, les gens sont dans le formel, reviennent dans l'informel. Arwan Tiédé a également insisté sur l'importance de créer des plateformes numériques adaptées permettant de connecter les entreprises avec les investisseurs et les institutions financières. À ses yeux, le rôle des gouvernements est crucial pour établir un cadre réglementaire favorable à l'innovation tout en encourageant la collaboration entre les secteurs publics et privés. Je pense aujourd'hui, si on le fait à Cotonou, je n'ai aucun doute que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, ainsi que les membres du gouvernement vont porter vraiment une attention particulière à cet événement-là. J'en suis sûr que ça contribue aussi à donner de la visibilité pour le Bénin, parce qu'on attend autour de 1000 participants, c'est-à-dire que visiteurs, on attend autour de 1000. C'est un grand événement qui réunit du monde. Enfin, son message s'est voulu un appel à l'action pour toutes les parties prenantes en Afrique. Selon lui, le financement du secteur privé et la digitalisation des services ne sont pas seulement des opportunités, mais des impératifs pour construire un avenir prospère et durable pour le continent. Avec une stratégie claire et une volonté collective, il est possible de transformer le paysage économique africain et d'exploiter pleinement son potentiel croissance. Quand vous regardez la dynamique aujourd'hui, le Bénin aujourd'hui, vraiment, je regarde les chiffres, les statistiques, les commentaires, on est dans une bonne dynamique. Et cette dynamique-là, il ne faut pas revenir en arrière, il faut aller de l'avant. Et c'est cette jeunesse-là qui doit porter cette dynamique-là. Et le Bénin ambitionne d'être un club, un hub industriel, avec Blodjibé, DIZ, et également un hub touristique. Ce numéro de Le Club de l'économiste se présente comme une réflexion essentielle pour quiconque s'intéresse à l'avenir économique de l'Afrique et à la manière dont l'innovation peut être un vecteur de changement durable. Autre brève dans ce bulletin d'information, en conformité avec les articles 112, 114 et 115 de cette législation, le directeur général de la police républicaine, Brice Alaouanou, a ordonné aux responsables à différents niveaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'octroi de congés à l'ensemble du personnel. Chaque unité devra organiser les congés de ses agents sur une durée de 15 jours, suivant un système de rotation avec un cinquième de l'effectif de chaque unité bénéficiant de ce droit à chaque cycle. La vie de célibat peut offrir de nombreux avantages, mais elle présente aussi certains inconvénients. D'un côté, être célibataire permet une grande liberté et la possibilité de se concentrer sur ses propres aspirations. Cependant, le célibat peut aussi engendrer un sentiment de solitude, une absence de soutien émotionnel quotidien et parfois des défis face aux pressions sociales qui valorisent souvent les relations de couple. Votre rédaction, mesdames et messieurs, a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Porto Novo qui livrent ici leurs préférences. Ils sont au micro de Latifat Kouenou et David Yémé. Je préfère, moi, le célibat. Bon, quand tu es en célibat, tu es plus libre. On ne te donne pas des casse-têtes. Tu ne t'énerves pas. Quand tu as ton programme, tu fais seul ton programme. J'ai vécu la vie de foyer. J'ai vécu la vie de célibat. Mais j'ai préféré le célibat pour être plus libre dans ma tête. Être célibataire, ce n'est pas synonyme de ne pas jouer à l'amour. C'est deux choses différentes. Quand la chair est là, ça doit répondre à ses désirs. Quand le désir est là, bon, je fais appel, ça passe. Bon, la vie de couple est bon parce que quand tu sors, tu vois qu'il y a quelqu'un à la maison pour suivre les enfants. Quoi. Sinon, bon, la femme aussi, c'est des problèmes. Hein. Mais au moins, tu dois avoir une femme à la maison. Parce que quand tu es célibataire là, tu vas chercher ici, tu vas chercher là-bas. Mais quand tu as une femme là, ça veut dire que tu es abonné. Quoi. Je préfère la vie de couple. Parce que quand vous êtes en couple, vous savez que vous avez des responsabilités à assumer. Et si vous êtes en couple, vous êtes respecté en société. Et vous n'êtes pas
Et vous n'êtes pas permis de faire tout ce qui vous arrive à la tête. Parce que vous savez que vous avez des arrières, vous avez des enfants. Et puis il y a certains actes, en voulant les poser au dehors, vous allez vous poser des questions. Ah, j'ai mes enfants à la maison. Donc je ne peux plus faire ça. Je ne suis plus un jeune. Je ne suis plus libre. J'ai des comptes à rendre à ma femme. Parfois, tu peux revenir tardivement la nuit. Ta femme va dire pourquoi tu es revenu à tel moment. Moi, j'ai vu la vie de couple. Je suis femme, non? Donc cette fois-ci, je vais marier. Je vais trouver un enfant dedans. Après tout ce qui se passe dans les couples, le mieux c'est de rester célibat. Hein. Le mieux c'est de rester célibat parce que elles vont vous créer trop de problèmes. Tu n'as pas de truc là. Donc ce n'est pas un regret, hein, mais bon, on est plus indépendant. On est plus indépendant quand on est célibat. Si vous êtes en couple, vous aurez des enfants. C'est ça, hein, c'est la progéniture qui est obligatoire. Là. Mais il y a aussi ces inconvénients aussi. Et vous allez travailler et puis vous allez supporter la famille. Ça c'est obligatoire aussi. Et si vous n'avez pas la chance et que vous êtes tombé sur des personnes qui ne sont pas de votre conviction, bonjour les pots cassés quoi. Il est assis. Parce que quand on est non jeunesse mais c'est bien d'être en couple parce qu'on a un temps pour faire sa jeunesse et un temps pour partager sa vie à deux. On doit par exemple faire des enfants. Comme avantage. Parce que c'est vigo. En couple, j'ai quelqu'un avec qui parler, rire. Je fais tout ce que je veux avec elle et nous jouissons du plaisir charnel. Tu as des enfants quand tu es en couple, alors qu'en étant célibataire, tu ne peux pas en avoir. Être en couple est mieux, plutôt d'aller d'homme à homme. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue donc dans le forum matinal de ce jour qui voit déjà installé Mathieu Kola Oleboko sur ce plateau. Mathieu Kola Oleboko, bonjour. Bonjour Amanda, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, avec vous ce matin, nous parlerons de la dernière sortie médiatique du président Patrice Talon sur Jeune Afrique. Alors, il dit qu'il sera pratiquement inexistant sur le plan politique. Évidemment, après son deuxième et dernier mandat, Patrice Talon affirme ne plus s'intéresser à tout ce qui est politique. En tout cas, d'ici quelques mois, on va essayer de pouvoir situer véritablement le chef de l'État. Mais il a encore une fois rassuré l'opinion nationale et internationale de ce qu'il a aussi ses obligations d'accord personnelles, qu'il pense maintenant avec foi s'y attarder. On espère que Patrice Talon va respecter justement ses propos. Mais le plus important, on sent visiblement un Patrice Talon qui manque de sa liberté, qui manque de son opinion, qui veut aller au marché comme tout le monde, qui veut aller dans les supermarchés, qui veut jouer à la plage, qui veut se promener. En tout cas, un Patrice Talon qui veut devenir un Patrice Talon et non un président de un citoyen Malanda, un Patrice Talon ordinaire. Il veut être justement son Patrice Talon qu'on lui a connu depuis 2010 jusqu'en 2016. Maintenant, Patrice Talon veut être un Patrice Talon avant 2016. Sera-t-il véritablement un homme ordinaire ou un homme politique? C'est difficile. Parce que, bon, visiblement, vous-même, vous savez que quand on devient un homme politique et qu'on se retire, justement, on a aussi quelques gènes politiques qui nous poussent à opiner sur certains sujets. Patrice Talon l'a dit, on prend acte, on le prend au mot et on verra la suite si, évidemment, le chef de l'État pourrait ne pas peut-être se confondre à la masse politique très bientôt.
Alors, est-ce à dire que le dossier troisième mandat est définitivement clos? Si on s'en tient justement aux propos de Patrice Talon, cela veut dire que les recours adressés à la Cour constitutionnelle sont de nul et de nul effet. Et tout ce qui suscite Patrice Talon soit à une possibilité d'un troisième mandat, soit à une possibilité d'un second mandat déguisé. Voilà, moi je ne sais pas comment le qualifier, mais je pense que Patrice Talon a vidé le dossier. Quand on le suit, il ne s'intéresse plus parce qu'à chaque fois quand il parle, il dit après mon pouvoir, je serai un Patrice Talon ordinaire. Je veux me promener, je veux aller dans les marchés, je veux aussi faire des courses, je veux me couper de ma famille. Donc, quand on voit ça, on va visiblement dire que Patrice Talon ne s'intéresse plus, d'accord, à tout ce qui est pouvoir. Puis, aujourd'hui, le débat maintenant est clos et je pense que ceux qui suscitent encore la candidature de Patrice Talon doivent comprendre que le numéro 1 n'en veut pas. En tout cas, si on s'en tient à ses propos et on attend de voir la suite. 2026 va beaucoup plus nous situer. Mais ce qui est sûr, Patrice Talon n'a pas dit que la dynamique ne va pas continuer. On attend de voir, d'accord, la stratégie politique qui sera mise en place. Quel dauphin, d'accord, pour Patrice Talon, qui est capable de pouvoir succéder à Patrice Talon pour continuer ses œuvres, parce que Patrice Talon rêve d'une chose, celui qui viendra pourrait mieux faire plus que lui, parce qu'il insiste sur ça. Il voudrait peut-être lui-même juger sur les réalisations infrastructurelles, économiques, sociales, etc. On espère que si la dynamique va continuer, même si Patrice Talon n'est plus véritablement dans l'arène politique, on espère que celui qui viendra succéder à Patrice Talon, que ce soit dans son camp ou dans le camp de l'opposition, que la personne soit réellement capable de relever le défi et d'amener la barre très haute, mieux que Patrice Talon. Justement, aucune interférence avec son successeur, promet le chef de l'État. Oui, il a promis. Bon, vous savez, c'est pas facile, c'est pas facile, mais il faut qu'à un certain moment, vous montriez l'exemple. Et je pense que Patrice Talon, s'il a dit, il peut le faire. Il faut qu'à un certain moment, lorsque vous arrivez à diriger, quel que soit le poste qu'on vous donne, et que vous arrivez à vous retirer à un certain moment, tant que les gens ne viennent pas vous consulter, il faut laisser aussi les gens vivre leur expérience autrement. Il peut arriver qu'on peut avoir des points de vue, des points de désaccord. Mais je pense que Patrice Talon a affirmé qu'il ne va pas se mêler, d'accord, de l'affaire de l'autre. Il ne va pas influencer, même si, parce que quand on suit ses propos, ça veut dire que même si c'est le dauphin de Patrice Talon qui vient, le dauphin aura justement la main libre pour pouvoir travailler. Le dauphin aura justement sa liberté pour pouvoir prendre des décisions de lui-même, parce que n'oubliez pas, lorsque vous êtes élu président, vous êtes élu pour assumer vos responsabilités et que vous êtes le premier à répondre des actes des 12 millions du peuple béninois. Merci à vous, Mathieu Kolaolebouko. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin du forum matinal de ce jour. On se retrouve juste pour les prévisions météorologiques. Mesdames et messieurs, nous allons à nouveau marquer une courte pause publicitaire et nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. De mon point de vue,
je pense que il ne pense pas à un troisième mandat. C'est de mon point de vue, je peux me tromper. La charge n'est pas facile. La charge n'est pas facile. Et puis, lui, c'est un commerçant. Il faut qu'il ait le temps d'aller s'occuper de ses affaires. Il ne veut pas partir pour aller se reposer, mais pour aller mieux structurer ses affaires. Moi, je crois qu'il va partir. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je crois qu'il va partir. Bon, maintenant, le président Talon, c'est qu'il a, il vous promet un mandat, il en fait deux. Les gens ont raison de le soupçonner d'un troisième. Moi, je ne le soupçonne pas d'un troisième mandat. Je pense qu'il va partir et je souhaite qu'il parte à temps pour que le pays se libère un peu. Les lois qu'il fait voter aux gens sur mesure, l'Assemblée vote une loi, il dit que lui n'est pas dans la logique de modifier. Ce n'est pas lui qui a voté la loi. Donc moi, je crois que toutes les dispositions qu'il prend, il veut mettre un successeur pour couvrir ses arrières. Qu'on le veuille ou non, c'est un homme. Et comme tous les hommes, il a commis ses péchés. Il veut qu'on protège ses arrières. Ça, il va s'impliquer à fond dedans. Ça, je ne le crois pas. Mais je crois et je pense qu'à la fin du deuxième mandat, il va partir. Enfin, la dernière rubrique de cette émission matinale, le meilleur réveil, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est la revue de presse avec Faouzia Assefo. Amis de la revue de presse, bonjour. La candidature du président de la transition gabonaise nourrit toujours la manchette de votre quotidien La Guérite. En ce 14 mars 2025, il nous apprend que Dr Yessoufou Maroua s'est prononcé sur la présidentielle au Gabon. La candidature de notre président de la transition est la bienvenue. Le consul honoraire du Bénin au Gabon, séduit par l'argument de Oligui Nguema dans le social, l'éducation et les routes. Ses conseils à la communauté béninoise vivant à Libreville et environ. En détail, on retient que, reçu sur Guérite TV Monde, le consul honoraire du Bénin au Gabon, Dr Yessoufou Maroua, était l'invité de l'émission Rencontre exclusive. Avec Latifat Kouenou, il est revenu sur les motivations de sa rencontre avec le chef du Parlement béninois. C'était aussi l'occasion pour lui de se prononcer sur l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, notamment la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. La rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin, selon le consul honoraire, a permis de recevoir de sages conseils en vue de la sensibilisation de la forte communauté béninoise vivant au Gabon à respecter strictement les textes de loi en vigueur dans le pays en ces moments d'élection. Dr Maroua a ensuite exprimé son admiration quant aux efforts du président dans plusieurs domaines, le social, l'éducation et les infrastructures routières. Je le cite, « La candidature de notre président de la transition est la bienvenue », fin de citation, affirme-t-il. Dans un autre registre, nous parlons de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle adoptée à l'Assemblée nationale du Bénin. La nation, fraternité, l'emblème du jour, l'affiche du jour, notre époque, la nouvelle tribune, le télégramme, l'événement du jour, le matinal quant à lui nous présente l'intégralité de cette loi adoptée. Pour le quotidien de Dandi, 16 royaumes, 82 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières reconnues. Tout sur les nouveaux modes de désignation, plusieurs avantages conférés. Le roi peut être suspendu et l'acte de reconnaissance retiré. Les sanctions prévues en cas de manquement. Dans les colonnes du journal, on lit que conformément aux dispositions de l'article 5 de la même loi, sont reconnus comme royaumes en République du Bénin les chefferies traditionnelles. Et pour finir, nous parlons de la relecture du code électoral. L'événement précis nous livre les raisons qui motivent l'opposition à protester contre la non-relecture du code électoral. La même actualité se retrouve dans les colonnes du quotidien Le Télégramme. L'affiche du jour nous affiche « L'opposition est mécontente de la non-relecture du code électoral ». La Guérite a quant à lui insisté sur le vœu de l'opposition. Ainsi, le quotidien d'Akonamoué nous apprend que le cadre de concertation a examiné ce mercredi 12 mars 2025 les implications du code électoral tout en exprimant son inquiétude face à l'absence de sa relecture. Appliquer ce code sans un large consensus risque de fragiliser la stabilité du pays, a déclaré Antoine Guédou Vizetogbe avant de conclure que la démarche du cadre de concertation dépasse les clivages partisans
et concerne l'ensemble des citoyens attachés à la paix sociale et à la démocratie. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un très bon week-end, toujours en compagnie des programmes de Guérite TV Monde et de Guérite Radio.